Bon, c'est une surprise. Merci à toute l'équipe. Oui. Oh, c'est gentil. Ils sont jolis ces confettis et ces ballons. Oh, je l'avais pas vu, merci. Bon, ça ne nous rajeunit pas, mais effectivement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci à l'équipe, ça me touche beaucoup. Bon, assez parlé de moi, mais effectivement, je suis très heureux de fêter ça avec vous. Ah bah oui, du coup, je fête ça avec vous ce soir. On fête mon anniversaire tous ensemble. Et aussi avec nos candidats, avec qui on va parler de plein de choses. On va parler de sport, avec Vincent, avec Christophe, on va parler de littérature. C'est très intéressant, de mes aventures botaniques avec Caroline. Et avec Laurent, on parlera de plein de choses, de jeux de plateau, mais aussi de cosplay. Vous savez ce que c'est, cosplay? Allez, c'est parti. Vincent de Sichazel, en Moselle. Bonsoir Vincent, bon retour. Ça va? Voici Christophe de Clermont-Ferrand, écrivain. Bonsoir, Christophe, on va parler de littérature ensemble. Caroline, le retour, les mésaventures botaniques. Et Laurent Dutenheim dans le Bas-Rhin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Caroline qui n'est pas que au centre de mésaventures botaniques, qui a une vie par ailleurs, qui est avocate par exemple. Hein. Qu'est-ce que vous faites Caroline d'ailleurs? Parce que je ne crois pas qu'on en ait jamais parlé. De vous dire, vous êtes spécialisée, avocate spécialisée? Alors, je n'ai pas une spécialisation officielle, mais on a un cabinet qui est plutôt tourné vers la propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur. Donc ça peut être littérature, ça peut être tout ce qui est cinéma... La musique. Tout ce qui est création. Plutôt musique. Plutôt musique. Ah, c'est super intéressant. Oui. D'accord. Caroline, donc avocate, mais par ailleurs, qui n'a, comme moi d'ailleurs, pas la main verte, et qui s'amuse de ses mésaventures botaniques. Vous êtes à ce point nul en matière de... Ah ben, pour tout vous dire, la seule plante qui se porte à peu près bien dans mes jardinières, c'est la seule dont je ne m'occupe pas. Elle vit sa meilleure vie, elle est très épanouie, mais dès qu'elle me voit approcher, elle est là. Et les autres dont vous vous occupez, non? Les autres, elles décèdent à un rythme extrêmement régulier. On a le même problème, Caroline. Je ne suis pas très doué non plus. En plus, je crois que vous avez des voisins oiseaux qui vous facilitent pas la tâche. En plus, oui, j'avais planté un bébé, une bébé plante de tomates cerises. Ouais. Et en fait, j'ai Monsieur Merle qui est venu la dépouiller pour nourrir Madame Merle qui devait être en train de couver. Oh, c'est mignon. Donc c'est mignon, je lui en ai pas voulu. D'accord, ok. Et j'ai aussi Monsieur Pigeon qui s'installe dans les jardinières en écrasant les fraises et les autres petites plantes dont je n'ai même pas eu le temps de retenir le nom pour surveiller le nid dans lequel couve Madame. Ah, mais il y a toujours une jolie histoire derrière. Ah oui, c'est toujours mignon, donc... Caroline a fait genre, mais ça se trouve, sur les questions botaniques, elle va tout casser. Ah non. Non? Caroline, c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas. Bonne chance pour ce soir. Merci. Allez, parlons de nous, de vous. Christophe, écrivain, je le sais, on en a parlé, on a beaucoup parlé de littérature et de romans. Ensemble, votre dernier, on parlait de bébé, votre dernier roman est né et paru en mai. Voilà, Là, Les Évaporés. Alors c'est un récit, ce n'est pas un roman, ce sont deux histoires vraies. Oui, je sais d'ailleurs parce que je les connais, Voilà, ces histoires. deux histoires de disparitions inquiétantes qui peuvent se voir comme dans un effet de miroir inversé. On a une Française qui a disparu au Japon et une Japonaise qui a disparu en France. Et je connais très bien ces deux histoires. Hein. Mais alors, donc, il n'y a absolument pas de fiction, là Voilà. Non. Et notamment pour la deuxième affaire, celle de la Japonaise qui a disparu en France. Je suis allé assister au procès au mois de mars-avril dernier. Du jeune homme. Un jeune homme qui était accusé de l'avoir fait disparaître. C'était chilien, je crois. Un chilien, voilà. Exactement, c'est ça. Et donc vous allez au procès pour la disparition de cette jeune japonaise tragique là, et pour l'inverse, c'est-à-dire moi je connais cette affaire aussi de la jeune française mystérieusement disparue au Japon. Bon. Vous êtes allé au Japon? Non, là je suis pas. Comme c'était fermé à cause du Covid, oui, bien sûr, vous n'avez pas pu y aller. Il n'y a pas pu moyen d'y aller. C'est extrêmement intéressant. Ah oui. Bonne chance pour ce soir. Bien. Vincent, comment ça va? Ça va pas mal. J'ai dit, Vincent, quand il sera avec nous, on va parler de sport, beaucoup de courses à pied, et puis désormais plus la musculation. Oui, je fais de la course à pied, effectivement, puis je me suis un peu blessé après un marathon. Donc j'ai trouvé une autre occupation, et puis voilà, je me suis remis à pousser un peu de fonte. Et alors aujourd'hui, vous faites quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je fais un peu de tout, je fais de la musculation. J'ai fait pas mal d'athlétisme quand j'étais jeune, j'étais lanceur de marteau et de poids, donc j'avais l'habitude de faire un peu de muscu. Je m'y suis remis, du coup, pour entretenir un peu ma carcasse, parce qu'on vieillit, et puis il faut bien s'entretenir, quoi. Vincent, heureux de vous retrouver. Et puis, tout à l'heure, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on parle de votre métier aussi, parce que ça m'intéresse, parce que vous êtes directeur d'un foyer de jeunes travailleurs. Exactement. Je trouve ça très intéressant, et faites-moi penser, j'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Laurent, comment ça va? Ça va très bien, merci. Heureux de vous retrouver. Merci. Laurent, parlons de deux choses. D'abord, félicitations, parce que vous avez créé, je trouve ça super, un jeu de plateau avec un ami, inspiré d'un célèbre jeu de rôle. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas, un jeu de plateau, qu'est-ce que c'est? Disons qu'il y a un plateau déjà, après il y a des personnages, et il y a une quête. Et donc, les aventuriers vont avancer, rencontrer des monstres, rencontrer des
Voilà, des personnages hostiles. Oui, il y a plein de rencontres. Où il y a plein de rencontres. Positives, et ça se joue avec des lancers de dés. Voilà. Et les personnes peuvent trouver des cartes qui vont améliorer soit leur armure, soit leur classe. Leur pouvoir, leur s'ils sont pouvoir. des Ils vont magiciens. trouver des potions, des amulettes. Enfin voilà. Bon, bah, j'espère que ça va être édité. Mais voilà. Ouais. Et puis je voudrais qu'on salue aussi Mallory, qui est Oui. votre fille, Laurent, parce que Mallory stream. En fait, elle a donc sur une célèbre chaîne de streaming, voilà, où on peut partager en direct sa passion. Eh bien, Mallory a créé sa chaîne où elle partage sa passion du cosplay. Alors là, pareil, explication. Est-ce que tous ceux qui nous regardent savent ce que c'est le cosplay? Caroline, vous connaissez le cosplay? Oui. Christophe? Non. Ah, Vincent. Oui. Vincent connaît. Alors, pour Christophe et pour tous ceux qui ne connaissent pas le cosplay, Laurent. Le cosplay, ce sont des personnes qui fabriquent des costumes eux-mêmes Oui, ah oui. pour pouvoir ressembler à des héros de manga ou de Exactement. dessins animés. Alors, c'est effectivement très lié au monde des mangas, des animés. Voilà, et il y a des, comment on dit, pas des festivals, mais des congrès, enfin, Voilà, où on se oui. réunit. Mallory, bravo. Laurent, merci de revenir jouer Merci. avec nous. Bonne chance à tous les quatre pour question pour un super champion. Et l'un de vous quatre va rencontrer au final, mais pour elle aussi, c'est une finale un peu particulière. Carole. Venez, Carole. Le sourire, toujours, Carole, le sourire. Oui, bonsoir. Ouais, mais c'est super agréable quand même. Ah, mais je suis là quand même pour m'amuser, c'est le Oui, principal. mais hein. parfois, il arrive qu'on ait des candidats très, très, très concentrés, vous voyez, Ah oui. Et Carole est à la fois concentrée quand le moment vient de la concentration, Quand mais j'ai l'impression que vous aimez bien ce jeu quand même et que vous êtes Ah voilà, oui, contente j'aime d'être avec beaucoup. nous. Oui, tout à fait. Oui. D'autant que c'est une partie... Ah oui, là, c'est une partie un peu spéciale. Alors, mais en fait, bon, je vais essayer de ne pas penser à l'enjeu. Il faut pas. Juste jouer, voilà. Carole parle d'une partie un peu spéciale et pour cause. Carole a déjà gagné 4 questions pour un super champion, 4 matchs, 4 finales. Si Carole remporte la 5e finale de ce soir, vous le savez, la cagnotte du samedi, c'est 50 000 €, ce qui est une belle somme. Voilà. On va le rappeler une fois en début d'émission, une fois à la fin de l'émission, et pas plus, parce qu'on ne va pas, pas rajouter de la pression à Carole. C'est ça. Vous aussi, vous pouvez gagner de belles choses. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran, là en bas de votre écran. Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Il a joué, elle a joué, et ça a été gagné. Vous jouez pour 2 000 €. Tirage au sort en fin d'émission en plus, donc c'est aujourd'hui qu'on joue et qu'on gagne. Voici la question pour 2 000 €. On parlait de sport avec Vincent. Dans quel sport utilise-t-on des barres parallèles? Barres parallèles, quel sport? 1. La gymnastique. 2. Le ski. Voilà. 30. Vous l'avez. 30 2 43. Ça, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Donc 1, gymnastique. 2, le ski pour les barres parallèles. Et tirage au sort pour 2 000 € parmi les bonnes réponses. Carole, on se retrouve en finale. Nous, on se retrouve tout de suite, les amis, pour... C'est parti, le 9 points gagnant. Comme ils vont s'en servir frénétiquement, on va allumer les buzzers de Caroline, de Christophe, de Vincent, de Laurent. Tant que c'est pas allumé, on joue pas. C'est bon. On va commencer par une question à un point, c'est de la culture générale. Quel mot d'origine arabe signifiant bénédiction est synonyme, Caroline, Alhamdoulilah. de chance? Laurent? Baraka. La baraka, avoir la baraka. Voilà, exactement. Je vous souhaite de l'avoir d'ailleurs. Laurent, compteur débloqué. Musique, dans les années 70, à quel groupe britannique doit-on les tubes comme Breakfast in America? Caroline? Supertramp. Bonne réponse. Il fallait jouer vite puisque tout le monde a buzzé. Et Caroline a été la plus rapide. Goodbye Stranger. Et It's Raining Again. It's raining... Désolé. Supertramp. Caroline, 2 points. Cinéma. En 2018, quel est ce film, très beau film de Robin Campillo, évoquant, Vincent, 120 battements par minute. le réalisateur de l'année, boum, Vincent. Vous l'avez vu? Oui. Très beau film. Très bon film. Très beau film. Très fort. Ouais. Très fort. Évoquant les actions militantes d'Act Up Paris au début des années 90, primé à 6 reprises au César, donc on n'est pas les seuls à l'avoir apprécié. 120 battements par minute. Vincent, 3 points. Elles sont importantes, ces questions à 3 points, bien sûr. En France, quelle taxe sur les produits et les services marchands, Vincent? La TVA? Bah oui, taxe sur les services produits marchands, 20% en général, instaurée par la loi du 10 avril 1954, parce que parfois il y a des exceptions, il y a une taxe à 5,5 aussi, je crois. Ouais. Et généralisée en 1966, TVA. Vincent, 1 point de plus, qui font 4. Pour 2 points, c'est du sport. Dans quelle famille de pilotes de Formule 1 le père
Caroline? Villeneuve. Ah non. Le père Kéké et le fils Nico. Vincent? Rosberg. Ah oui. Villeneuve, c'était bon aussi. Hein, père et fils. Oui. Et là, c'est une autre famille en Formule 1, Rosberg, Vincent, ont-ils été tous les deux, donc Keke Rosberg et son fils Nico, champions du monde de Formule 1, respectivement en 82 et 2016. Et chez les Villeneuve, c'est pareil. 2 champions du monde. Hein. Vincent, Rosberg, bien joué, 2 points. Regardez tous les 4 cette image. C'est tout joli, tout coloré, c'est tout mignon. Qu'est-ce que c'est? Quel mot désigne un mollusque gastéropode marin, Vincent? J'allais dire un dragon. Non. Dont, Caroline? La limace de mer. Non. Dont les branchies sont à nu, comme ce spécimen que vous découvrez à l'écran et qui vit au large des Philippines. C'est étonnant d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Dont les branchies sont à nu. Ah, j'ai l'impression que Caroline a retrouvé. La nudibranche. Comment vous savez ça? Nudibranche. Parce que j'aime bien les bestioles bizarres. Bravo. Caroline, dommage, parce que vous étiez la seule à l'avoir, je crois. Quelqu'un d'autre l'avait? Non. Caroline, bravo. Télévision. Début 2023. Quelle émission culinaire à l'origine présentée, Caroline? Vincent? Masterchef. Non. Par Christophe? Top Chef. Non. Par Maïté et Micheline. A été repris sur France 3 Occitanie avec le chef Laurent. La cuisine des mousquetaires. Il nous manquait des indices, là. Bien joué, Laurent. Et je voyais tout le monde qui buzzait. Et je dis, laissez-moi dire Maïté et Micheline, parce que vous allez trouver. Et Laurent a eu ses indices. A été repris sur France 3 Occitanie. En fait, l'émission a été reprise sur le réseau France 3 Occitanie, avec le chef Fabrice Mignot et l'humoriste Caroline Estremo. La cuisine des mousquetaires. Laurent, bien joué. Littérature. Fin 2022. Quel prix a distingué dans la catégorie livre l'enquête de Victor Castanet intitulée Les Fossoyeurs, Vincent? Le prix interallié. Non, qui a révélé le scandale lié à la gestion de certains EHPAD. Quel prix a distingué, Laurent? Renaudot. Non. Dans la catégorie livre, l'enquête de Victor Castanet, vous savez, sur le scandale dans les... C'est Caroline Calamin. Le féminin. Non. Christophe, vous pouvez buzzer? Médicis. Non plus. Pulitzer? Non. Non. Et alors, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, c'est un prix qui fait beaucoup plus penser au journalisme qu'à la littérature. Mais dans ce prix, il y a une catégorie livre. Et si je vous dis prix et journalisme, vous pensez peut-être à Albert Londres, en fait. Voilà. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne dit pas prix littéraire, en fait. Mais c'est vrai que ce livre est une enquête journalistique, d'ailleurs. Victor Castanet, formidable, d'ailleurs, qui a révélé, vous savez, ces dysfonctionnements. Enfin, le mot est faible. Hein. Ouais. C'est pas dysfonctionnement, c'est turpitude dans certains EHPAD d'un groupe privé en France. Voilà. Puis après, il y a eu toute une série d'enquêtes, de prise de conscience, d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura est-ce que les enseignements seront tirés, d'ailleurs, de ce scandale? Ça, c'est une autre question. Le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Albert Londres, 1908, dans un article du journal Gilles Blas, quelle critique d'art donne naissance au mot cubisme? Quelle critique d'art, ça vaut 3 points, hein, donne naissance au mot cubisme? Hein, le nom d'un critique d'art. Pas facile, mais c'est 3 points. Laurent, Caroline, Christophe, Vincent, Carole, Non. Louis, Vaucel? Non, on continue. Si vous l'aviez à la maison, bravo. Quelle cucurbitacée ronde et côtelée? Laurent? La citrouille. Non. Caroline a pris la main? Le potimarron. Non. Vincent? Le potiron. Ah, oui, exactement. On n'était pas très loin, on y était, Vincent, oui. Vincent, 7 points déjà. Architecture, on cherche un pays d'Asie centrale qui abrite dans sa capitale... Caroline? Le Tadjikistan. Non. Dans sa capitale, Astana. Vincent? Le Kyrgyzstan. Non. Laurent prend la main. Le Kazakhstan. Et on trouve le Kazakhstan qui est la bonne réponse, exactement. Capitale Astana, pyramide haute de 62 mètres, appelée Palais de la Paix et de la Réconciliation. Le Kazakhstan, Laurent, oui. On va écouter ça. C'est un titre qui est assez sympa d'ailleurs. Et une question après. Le passé me revient comme un bill, ok. La présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleine-Ville à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y a plus de speaking. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7 que je marque, mais mon intellect constate qu'ils sont pas. Alors, dans un autre jeu, on vous demanderait qui chante. Mais là, vous êtes à question pour un super champion, donc on va vous demander ça. Un extrait d'Obsolète à l'instant, titre de MC Solar, bien sûr, sorti en 94 sur le même album que les morceaux Nouveau Western. C'était pas son premier album, mais c'était le succès qui se poursuivait
pour MC Solar est la concubine de l'hémoglobine. Quel titre, qui était également celui d'une chanson, portait cet album? Vincent? Pros Combat. Joli. Ça fait 3 et ça fait une qualification, Vincent. Ouais. Pros Combat, qui est aussi un titre d'album. Vincent, amateur de musique? Oui, en général, ouais. En général. Ouais. Bien joué, Vincent. Christophe, ça va se débloquer. On n'est qu'au début, il reste 2 places. Laurent, après, un peu d'avance. Caroline, comptoir débloqué. Dites-moi quel dieu grec de l'amour, Caroline? Eros. Eros. Bien joué. Est sorti d'un œuf qui, en se partageant, a formé la terre et le ciel. Comment écrirez-vous l'adverbe à volo? Caroline? A, espace, V-A-U, espace, L, apostrophe, E-A-U. Bonne réponse. J'ai vu que Christophe a voulu prendre la main aussi, mais Caroline est très rapide. Ça joue vite, hein. Comment écrirez-vous l'adverbe à volo, qui signifie au fil de l'eau, au gré du courant? En fait, à vo. Donc c'est A, plus loin, vo. Mais en fait, avo, A-V-A-U, était un mot qui était une variante de aval. Aval, avo, aval. Voilà. Et l'adverbe à volo est notamment employé dans une expression aller à volo, qui signifie péricliter peu à peu, ça on le sait, bien sûr. Mais en fait, avo en un seul mot, ça vient, enfin c'est proche de aval. On pourrait placer ça dans une petite discussion à la machine à café le matin, comme ça. Ou pas. De quel chef-lieu, un petit peu de géographie, de quel chef-lieu du département du Cher, Caroline? Bourges. Oh, elle est rapide. 8. Les Berruyers sont-ils les habitants de Bourges sont les Berruyers. On dit Berruyers, je pense. Berruyers, exactement. À quel poète chilien, Caroline? Neruda. Et Christophe se dit, mais elle est tellement rapide. Je ne peux pas en placer une. Caroline qualifiée. Pablo Neruda, poète chilien. À quel poète chilien qui a été ambassadeur de Paris doit-on notamment le recueil Chant général en 1950? C'est Pablo Neruda. Bien joué, Caroline. Laurent, 4 points d'avance, mais rien n'est joué. Christophe peut revenir très vite aussi à coup de 3 points. Bonne chance à tous les deux. Gastronomie. Quel fromage pouvant être dit d'Ambert? Laurent? Un fourme. Fourme d'Ambert. Ou de Montbrison. Porte un nom emprunté à l'origine au latin signifiant moule à fromage. Moule à fromage, fourme, ça vient de là. Laurent 7, attention Christophe. Selon une expression évoquant une protubérance du crâne, que posséderait une personne? Des maths. Là, oui, c'est bon. Christophe a débloqué son compteur. Religion, dans l'Église catholique, quel établissement religieux pouvant être qualifié de grand assure la formation des futurs prêtres? Christophe. Séminaire. Oh, attention Laurent. Christophe est revenu au même niveau. Puisqu'on joue pour 3 points, 7-6. Un point vous sépare, mais comme on joue pour 3 points, vous êtes au même niveau. Attention Laurent, attention Christophe. C'est peut-être la question qui va vous départager. Histoire. Quelle guerre civile anglaise a opposé, Christophe? La guerre des roses. A opposé les maisons d'York et de Lancastre qui avaient pour emblème des fleurs, respectivement blanches et rouges. Ça ne dit rien. Visage un peu. La guerre des 2 roses, Christophe. Je ne pouvais pas accepter la guerre des roses. Voilà. Attention, gastronomie. Comment appelle-t-on la peau du porc débarrassée, Laurent? La couenne. Ah bah oui. Eh ben, vous êtes qualifié, Laurent. Laurent, vous êtes qualifié. Christophe, c'était bon, c'était parti, ça y est? C'était parti. À une rose près. Bon, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. Christophe, à la prochaine. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous rêvez de visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Des formalités aux réservations, des coutumes aux plats les plus typiques, ces guides très pratiques vous seront indispensables. Ne bougez pas à la maison parce que c'est le moment de jouer. Là, c'est que pour vous et c'est pour gagner 2000 € quand même. 2000 € en plus à gagner ce soir puisque le tirage au sort est juste après l'émission. C'est pas dans 15 jours, c'est maintenant. Question pour 2000 €. Dans quel sport utilise-t-on les barres parallèles? 1. La gymnastique. 2. Le ski. 32 43, c'est le téléphone. Si vous préférez les SMS, vous envoyez 1 gymnastique ou 2 ski au 7 10 20 et on tire au sort. Bonne chance parmi les bonnes réponses. Il y a quand même 2000 € à gagner. Christophe, à bientôt pour parler de littérature ensemble. Laurent, Caroline, Vincent, bravo. Je vous dis à tout de suite ou 4 à la suite. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a Stevie Wonder.
Premier thème. Les dépendances de châteaux célèbres. Joueur, puis entraîneur d'un club, avec une petite précision. Questionnaire qui va porter sur des footballeurs, elle est importante cette précision, devenus entraîneurs d'un club dans lequel ils ont auparavant joué durant leur carrière de joueur. Donc on est sur le foot, joueur puis entraîneur d'un club. Et le thème mystère. Que voici. Je vais essayer le thème mystère. Vincent. Laurent, le monde animal, ça va ou pas? Le monde animal aquatique. Moyen, on le verra monde bien. des requins. On va essayer. Requin. Le requin, mais le requin dans tous ses états. Très bien. C'est pas physiologie forcément du requin, c'est le requin au sens culture générale. Très bien. Peut-être pas mal. Vincent, premier qualifié, bravo. Et on essaie de faire un joli score aussi. Vous êtes prêts? Prêt? Allez, on y va. Attention. Top. En 2012, quelle collectivité d'outre-mer française abritant Tahiti a intégré le requin mako à la liste des espèces protégées? La Polynésie française. 67, quelle jeune femme connaît le succès en interprétant la chanson Bébé requin? France Gall. Quels cétacés à dents, également appelés épaulards, ont été observés attaquant de grands requins blancs? L'orque. 3 points. Dans quelle série télé d'animation mettant en scène un requin, une hyène affamée tente-t-elle de dévorer une sirène vivant sur un rocher? Mentalo. Non. 75. Dans quel film américain un grand requin blanc attaque-t-il les baigneurs d'une Les Dents de la station Mer. balnéaire? Oui. Quel territoire français d'outre-mer abritant la commune de Saint-Pierre est baigné par des eaux dans lesquelles vit le requin bulldog? La Réunion. Quel nom porte le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer où plusieurs requins léopards sont nés en 2021? Boulogne-sur-Mer, Centre passe, national je de la mer. Trois jolis points. 5 bonnes réponses. Ça commence très bien. La Polynésie française. Pourquoi la Polynésie sur le requin dans tous ses états? Parce que la Polynésie a intégré le requin mako à la liste des espèces protégées. Parce que le requin qui fait si peur, bien souvent, il est très très menacé. France Gall a chanté Bébé requin 67. Alors ça, bravo. Ces animaux qu'on appelle aussi des épaulards, ce sont les orques qui attaquent parfois de grands requins blancs. L'orque qui a la capacité de chasser en groupe les dents de la mer. Bon, le requin dans tous ses états, on se dit à un moment, je vais avoir les dents de la mer. Spielberg, on est d'accord, hein? Oui. Et la Réunion, pourquoi? Parce que eh bien, dans les eaux de la Réunion, il y a le requin bulldog. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, on l'appelle? Nausicaa. Ouais, Caroline, Nausicaa. Dans quelle série télé d'animation mettant en scène un requin, une hyène affamée tente-t-elle de dévorer une sirène vivant sur un rocher? Ça me dit quelque chose. Oui. C'est pas Gang de requins, c'est pas Non, quelque chose comme ça. c'est Zig et Charcot. Ah oui. oui, oui. Bon, l'histoire est étonnante en tout cas. Vincent, joli. 3 points, merci à vous. Joli, joli, joli. Caroline, j'ai de la musique, j'ai du patrimoine, j'ai du foot, Stevie Wonder, les dépendances de châteaux célèbres, joueur puis entraîneur d'un club. Mais en espérant que mes amis médiévistes ne me jettent pas des cailloux, je vais prendre les dépendances de châteaux célèbres. Venez Caroline. Vous avez des amis médiévistes? Oui. Et qui vous parlent beaucoup de leur passion? Qui me parlent de leur passion, Eh. avec qui on fait des visites culturelles et patrimoine, mais y aura-t-il des dépendances? Ouais, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Caroline, prête? Oui. Les dépendances de châteaux célèbres. Top. En contrebas du château de Versailles, quelle salle de grande dimension est associée à un serment prêté par les Le jeu de députés paume. en juin? En Écosse, quelle résidence d'été des souverains britanniques est établie Balmoral. dans un... Près de quel château des Yvelines Louis XVI avait-il fait construire une laiterie pour la reine en 1785? Château des Yvelines, Louis XVI. Versailles. Dans quel château situé à Choiseul dans les Yvelines mettons en scène les contes de Perrault dans les dépendances et le parc du ne sais pas. domaine? Dans quel bâtiment construit au XVIIIe dans le parc du château de Cheverny pour abriter des agrumes peut-on de nos L'orangerie. jours? Dans le parc de quel château de Seine-et-Marne au célèbre escalier en fer à cheval célèbre Fontainebleau. Quel château ancienne résidence impériale situé dans un faubourg de Vienne abrite une Schönbrunn. splendide? Quel château de Dordogne est associé à un complexe touristique aménagé par Joséphine Baker? C'était le château de Joséphine Baker. Oui, mais le nom ne me revient pas. Dans lequel se produisirent plusieurs artistes. Vous connaissez l'histoire de Joséphine Baker, qui on a rendu hommage il n'y a pas très longtemps. Joséphine Baker, elle avait acheté un château, voilà, où alors, il n'y avait pas que les artistes, où elle a accueilli aussi tous ses enfants qu'elle a adoptés. L'histoire est très très belle. C'est le château des Milan. Des des Milandes, Milandes, oui. exactement. 3 très beaux points pour Caroline. On Merci. s'est demandé si on allait arriver aux 4 à la suite. 5 bonnes réponses. Caroline, reste avec moi, je vous garde. Vos amis médiévistes ne vont pas vous jeter des cailloux.
Bravo. Il nous a pas manqué grand-chose. Il nous a manqué, mis à part le château des Milandes. Je pense que c'est Trianon. Non, c'est pas Versailles, donc. Près de quel château des Yvelines Louis XVI avait-il fait construire une laiterie pour la reine 1785. Château de Bagatelle. Saint-Germain-en-Laye. Rambouillet. 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 Bravo, Caroline. Merci. Bravo. Vincent, Caroline, 2 jolis scores. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit avec Laurent, on a été un peu cachotier sur ce coup-là. Laurent, au début, on a parlé ensemble de jeux de plateau, on a parlé de cosplay, on n'a pas parlé de sport, on n'a pas parlé de football. Or, ce que nos téléspectateurs ne savent pas encore, mais qui vont savoir maintenant, c'est que vous avez une passion pour le foot. Oui. Vous êtes un passionné de foot. Et ça, on ne l'avait pas dit. Non. Donc, j'ai joueur puis entraîneur d'un club, mais peut-être que vous avez aussi une passion pour Stevie Wonder. Non, je pense que... On part sur le foot. On part sur le foot. Ah oui, venez Laurent. Et peut-être que Laurent, depuis le début du 4 à 8, il espérait très fort qu'on lui laisse le terrain. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors Laurent, c'est un thème qui lui convient bien, mais Vincent et Caroline ont fait de très bons scores. Donc c'est ça qui rend un peu la mission compliquée. Joueur puis entraîneur d'un club. Laurent, prêt ? Prêt. Attention. Top. Quel sélectionneur de l'équipe de France, championne du monde en 2018, a joué à la Juventus Turin avant notre... Zidane. Entre 2008 et 2009, quel ancien footballeur néerlandais, lauréat de 3 ballons d'or et ayant débuté à l'Ajax d'Amsterdam, quel ancien défenseur argentin du PSG a entraîné le club de la capitale de 2018 à 2021, quel ancien buteur norvégien de Manchester United a été entraîneur du club mancunien. Van Nistelrooy. Quel Français a remporté 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 1 comme joueur et 3 comme entraîneur. Zidane. 76, quel ancien joueur de Saint-Etienne mène ce club en finale de la Coupe d'Europe. Quel ancien joueur de l'AC Milan a remporté la Ligue des Champions à 2 reprises en tant qu'entraîneur de ce club en 2003 et 2007. AC Milan, Ligue des Champions. En décembre 2019, 3 ans et demi après... Oh Je me souvenais plus du Milanais. Je vais revenir sur le Milanais. Voilà. J'ai que 2 points. Mais en fait, c'est dommage parce qu'il nous a manqué la première. Première, c'est Deschamps. C'est Deschamps. Mais je ne suis pas sûr que ça changeait le score. Ça ne changeait pas le score. Pas de regret. Ah non. Parce que ça ne s'enchaînait pas avec vos bonnes réponses. Vous m'avez donné Van Basten, Marco Van Basten, ancien footballeur néerlandais, 3 ballons d'or, qui a débuté à l'Ajax d'Amsterdam, qui l'a entraîné. Zidane, il est revenu. 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 1 comme joueur, 3 comme entraîneur, l'immense Zidane. En 76, l'ancien joueur de Saint-Etienne, tout de suite, vous me dites Herbin, Robert Herbin, vous vous souvenez de son surnom ? Le Sphinx. Le Sphinx. Qui mène Saint-Etienne en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en tant qu'entraîneur, la grande époque des Verts de Saint-Etienne. Donc 3 bonnes réponses. Il nous a... Didier Deschamps, vous l'avez retrouvé, Laurent. Oui, mais j'étais trop rapide. Trop rapide. Quel sélectionneur de l'équipe de France championne du monde en 2018 a joué à la Juve avant d'en être entraîneur? Didier Deschamps. Mais ça ne changeait rien. Et donc je vais revenir sur la question importante qui pouvait faire 3 points. Quel ancien joueur de l'AC Milan a remporté la Ligue des Champions à 2 reprises en tant qu'entraîneur de ce club en 2003 et 2007? Ancelotti. Peut-être Ancelotti. Ouais. Vous l'avez retrouvé tout seul. Carlo Ancelotti, exactement. Et pour les 2 autres qui nous manquaient, l'ancien défenseur argentin du PSG qui a entraîné le PSG pendant 18 mois jusqu'en juin 2022. Pochettino. Ah oui. 2018 à 2021, quel ancien buteur norvégien de Manchester United a été l'entraîneur de ce club, du club mancunien. C'est Ole Gunnar Solskjær. Ouais. Merci beaucoup Laurent, en tout cas, merci à vous. Deux points, mais on sent là que le 4 à la suite n'était pas forcément très très loin. Ouais, c'est comme ça. Laurent, à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. L'été est là et l'heure des dîners entre amis a sonné. Alors faites-vous plaisir et régalez vos proches autour de plats qui sentent bon le soleil. Des grillades au plancha, savourez vos soirées d'été. Objectif, trouver l'adversaire de notre super championne en finale. Caroline, Vincent, c'est le face-à-face. On joue en 12 points. Vous avez la main, Vincent, sur la première. Question de culture générale. Je prends la main. Et la main est gardée. Bonne chance à tous les deux. On y va. On cherche. Top 1. Prénom masculin. Je constitue le nom de religion de Jean Thorne, un moine bénédictin du XVIe siècle, mort pour avoir refusé de reconnaître le roi Henri VIII comme chef de l'église anglicane. Benoît. C'est pas Benoît.
Top, anglicane. Prénom sans doute dérivé d'un mot d'origine celtique signifiant ours. Je suis associé à des personnalités. Arthur, Ours, oui. bravo. Ah ouais, ours, ça vous donne Arthur, bravo. Là, c'est mon filleul que Votre- j'embrasse. Votre filleul? Oui. Qui est un peu ours? Non. Ah non, qui n'est pas ours, qui est charmant, mais qui s'appelle Arthur. Arthur, merci, c'est un joli prénom. Oui. Également illustré par le dramaturge américain Miller, Arthur Miller, et le poète Rimbaud, c'était le dernier indice, Arthur. Quel âge il a Arthur? Arthur, il vient d'avoir 12 ans. Ok, Arthur, peut-être à bientôt dans Question pour un champion. 3 points, Caroline. Architecture. Je prends. Ouais. Top. Monument, construit à partir de 1732 à l'instigation du pape Clément XII. Je suis alimenté par l'aqueduc de l'Aqua Vergine. Fontaine baroque adossée au palais Poli. La fontaine de Trévis. Vous avez buzzé en même temps, mais la main est passée du côté de Vincent. Caroline, je dis Aqua Vergine, voilà, fontaine baroque, vous buzzez à fontaine baroque, mais la main passe à ce moment-là, et au même moment, vous l'avez, tous les deux. Fontaine de Rome, dans laquelle la tradition veut que l'on lance une pièce de monnaie avec la main droite par-dessus l'épaule gauche. Voilà, faites pas l'inverse, sinon c'est une catastrophe. La fontaine de Trévis. 3. Partout. Cinéma. Je prends. Cinéma, indice, main pour Vincent. Top, comédienne française née en 71. J'ai obtenu le prix Romy Schneider pour La femme défendue. Un Molière pour Mademoiselle Else. Isabelle Carré. Caroline y pensait aussi. Pourquoi si tôt, Vincent? La femme défendue. Oh, bravo. Ah, bravo. Également écrivaine. J'ai publié les romans Les Rêveurs, Du côté des Indiens, Le jeu des si, alternant au cinéma des drames comme Entre ses mains et des comédies comme Les émotifs anonymes. J'étais à l'affiche de la dégustation 2022, Isabelle Carré. Vincent 7. Caroline, géographie. Je vais prendre. Top, commune du Vaucluse, dont l'ancien nom Castro Novo est attesté en 1094. J'ai pris mon nom actuel en 1893, exploitant au XIVe siècle la... Châteauneuf-du-Pape. Ce match est incroyable. Carole, qu'est-ce que c'est que ce match? La fin de la question. Jumelé avec Castel Gondolfo, tiens, j'ai donné mon nom à un vignoble dont les bouteilles sont ornées de la tiare papale. C'est vrai qu'on a sur les bouteilles de Châteauneuf-du-Pape cet ornement et des clés de Saint-Pierre Châteauneuf-du-Pape. Je dis bravo. Vincent retrouve la main. C'est du sport. Je prends. Et c'est gardé. Top. Compétition sportive créée par Michel Etévenon en 78. Je comprends différentes catégories, dont celle appelée IMOCA, qui a vu Thomas Ruyant s'imposer en 2022. Comptons notamment à mon palmarès Lionel Lemonchois. La route du Rhum. Quel match! Alors, IMOCA, c'est une catégorie de voiliers, donc Oui. on se dit, voilà. Vous y pensez à partir d'IMOCA ou un peu plus? IMOCA, je me suis dit, c'est des bateaux. Puis Des la bateaux. seule course qui me revenait avec le Vendée Globe, c'était celle-là. Eh ben, Donc, c'est la bonne. Transatlantique en solitaire, donc c'est vraiment un défi incroyable que relèvent les navigateurs et navigatrices, dont la dernière édition a été remportée par Charles Caudrelier, la route du Rhum. Caroline à la main pour de la gastronomie. je prends. Et la main est gardée. On cherche top, un abat blanc, dont la recette dite à la Sainte Ménehoule est préparée par des artisans appelés faiseux. Les rognons. Non. Top, je suis également apprécié dans la cuisine cantonaise où on déguste au Nouvel An. Considéré encore récemment comme un aliment rustique, je suis revenu en vogue avec la nouvelle cuisine et suis alors farci. La cervelle. Non plus. Oh. Oh. Donc c'est pas la cervelle. Top, peu charnu et une peau gélatineuse, tendre, savoureuse. Je suis constitué de la partie inférieure de la patte du cochon. Le pied de cochon. Ou pied de porc. Mais pied de cochon est aussi une bonne réponse. 2 points qui font 12. Le pied de cochon. Je remercie ma grand-mère Qui en cuisinait? qui en mettait dans la soupe. Dans la soupe? Oui. Pas le pied entier. Si, Si ça le faisait cuire aussi, puis dans la soupe, dans la pomme de terre jadis, poireau, ouais. voilà. Vincent, bravo pour ce très joli parcours. Caroline, il vous reste encore un peu d'énergie. Oui. Finale, dans un instant, on regarde les cadeaux de Vincent. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Bon, encore bravo pour tous les deux, parce que c'était un super match.
Vincent, on se retrouve bientôt. Vous jouez à la maison pour gagner là, maintenant, tout de suite, 2000 €. Tirage au sort dans quelques minutes, 2000 € à gagner. Avec cette question, dans quel sport utilise-t-on les barres parallèles? 1. La gymnastique. 2. Le ski, barre parallèle, gymnastique ou ski 1 ou 2. Vous appelez le 3243 pour le téléphone pour jouer, c'est super simple. Ou alors SMS, donc 1 gymnastique, 2 ski, que vous envoyez au 7 10 20. Tout est écrit ici, comme d'habitude, ça ne change pas. Les numéros sont toujours les mêmes. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2000 €. On va avoir donc une finale ce soir. Caroline, Carole. Ouais. Voilà. Carole, faut pas que je me trompe du coup. Carole qui joue pour une 5e victoire, c'est très très beau. Caroline pour une première ce soir. A tout de suite sur France 3. Samuel, concentre-toi, il va pas falloir se tromper parce que la finale ce soir c'est entre Carole et Caroline. Caroline va tenter de devenir super championne. Carole, c'est une partie un peu particulière. Si elle gagne cette 5e finale d'affilée, c'est 50 000 € quand même. C'est la cagnotte du samedi qui tombe pour Carole. Carole, je vous souhaite le meilleur. Merci. À toutes les deux. On démarre dans un instant après une question de cinéma, juste après avoir regardé les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Point de départ d'expériences uniques et enrichissantes. Durant une semaine, VVF vous guide autour d'activités dans 100 destinations partout en France. Insolites, sport, découvertes, VVF, là où tout commence. Première question de cette finale cinéma. C'est Caroline qui a la main sur cette question cinéma. Je laisse. Carole, première question. On cherche top une ville française dont le nom est associé au titre d'un film de François Rigaud de 62 avec Louis de Funès. J'abrite le bar où Jean Gabin écoute un concert de trompe de chasse dans le baron de l'Écluse. Réputé pour mon casino où furent tournées les scènes de hold-up de Bob le Flambeur, je suis devenu célèbre dans le monde entier. Vie de casino. La main est passée. Top grâce à un homme et une femme. Station balnéaire normande organisant... Deauville. Ah oui, un homme et une femme, le louche, c'est Deauville. Et la fin de la question disait station balnéaire normande organisant le festival de films américains. Il n'y a plus de doute, c'est Deauville. Carole, compteur débloqué, voici 2 points. Et de la culture générale. Oui, je garde la main. Et la main est gardée. On cherche maintenant une top radio. Issue de la fusion des antennes de Radio Ivre et de Radio Verte, j'ai fêté mes 40 ans fin 2022 avec un podcast en 40 épisodes retraçant mon histoire. Découvreuse de talent, j'ai révélé Jean-Yves Lafesse, Édouard Baird, Jamel Debbouze et contribué sous l'impulsion de Rémi Kolpakopoul et des DJ... Rire et chanson. C'est pas Rire et chanson. Top Dynasty et Laurent Garnier à l'émergence de la world music, du rap et des musiques électroniques. Créé. Skyrock. C'est pas Skyrock. Top par Jean-François Bizot, qui est le papa de... Comment s'appelle cette radio? Énergie. C'est pas Énergie, on cherche une radio. Toutes vos propositions sont des radios. On est encore dans la zone du point, il reste un point. Top. Fun Radio. C'est pas Fun Radio. 4 propositions déjà. Top Carole, une 5e. Et non, je recherche une autre. Radio Nova. Ah, Radio Nova. c'est vrai que oui, Et- c'est éclectique. Oui, Édouard Baird. Édouard Baird, il Ouais. naît, entre guillemets, sur Radio Nova. Jamel Debbouze aussi. Radio Nova. C'est vrai. Caroline. Art. Je prends. C'est gardé. On cherche. Top, cette œuvre d'art, dont l'inauguration a eu lieu le 17 mai 1927, après avoir été offerte par mon auteur à l'État, j'étais sans cesse retravaillé avant de former un ensemble de 8. Les Bourgeois de Calais. Non. Top. Compositions telles que Reflet vert, peinte par Claude Monet. Je suis constitué... Benafea. Ah oui. Vous y pensiez avant Monet? Reflet vert. Reflet vert. Paysage inspiré par le bassin au nénuphar de Giverny, Nymphéa. 3 points Carole, qui font 5. Animaux. Je garde la main. Quel est top cet ordre d'animaux dont font partie les noctuidés, les lycénidés, je comprends plus de 160 000 espèces, composés d'insectes dont le cycle de vie se déroule en 4 étapes, les œufs se transformant d'abord en larves, puis celles-ci en chrysalides, avant de... Les papillons. Non. Top de passer au stade final où imago, mes représentants adultes possèdent 4 ailes couvertes de fines écailles colorées, ordre d'insectes. Les coléoptères. Non. Top dont les adultes sont appelés les papillons. Les lépidoptères. Ah, exactement, on cherche l'ordre. Oui, pardon. Oui, vous l'aviez, Ouais, Caroline vous était sur la l'avez bonne piste déjà depuis le début. Les lépidoptères, et Caroline est restée bien concentrée, et débloque son compteur. Si je vous dis musique, Caroline. Pourquoi pas, je vais tenter. Allez.
Top chanson. Enregistrée à Londres en 2012, j'évalue à ma co-autrice et interprète ainsi qu'à Paul Epworth plusieurs prix dans l'Oscar de la meilleure chanson. Atteignant très rapidement la première place dans de nombreux pays, j'illustre un film de Sam Mendes dans lequel Daniel Craig incarne pour la 3e fois un célèbre agent secret. Je retrouve plus le nom. La main est passée. Top. Skyfall. Oh, c'est bon. Voilà. Et Carole, ça revient maintenant. Voilà. Je pensais bien à Adèle. Mais Alors Adèle, on n'en a pas trouvé. parlé, mais effectivement c'est elle. Ouais. Chanson interprétée par Adèle, débutant par This is the end, je suis Skyfall. Caroline revient en contact avec ses 3 points. Littérature pour Carole. Je garde la main. Top. Procédé littéraire dont le nom est dérivé d'un mot issu du latin signifiant masque. Je trouve une illustration dans le poème À une passante tiré des fleurs du mal et qui débute par le vers La rue assourdissante autour de moi hurlait. Figure de style relevant de l'anthropomorphisme. Je suis proche. La personnification. Oh, bravo. Ça, c'est juste. C'est pas du tout. Alors là, Carole, vous l'aviez. Ah non, je non, pensais non pas plus. du tout. Je dis bravo. On applaudit tous les deux. Figure de style relevant de l'anthropomorphisme. Je suis proche de la prosopopée. Procédé littéraire consistant, c'est quoi? La personnification, à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée. Je suis la personnification. Et Caroline passe devant, et à la main, pour de la télévision. Je prends. Et c'est gardé. Nous cherchons tous maintenant cette top émission, lancée le 2 septembre 87. J'étais annoncé par un générique dont la musique était jouée au saxophone et à la trompette. Ayant vu l'arrivée lors des derniers mois précédant mon arrêt en 94 des animateurs Laurent Baffy et Amanda Lear pour assister mon présentateur originel, je recevais chaque semaine 3 invités principaux auxquels on réservait parfois une surprise. Émission animée par Jean-Pierre Foucault. L'Académie des Neufs. Non, Ah. il a bien Ah présenté oui, ça y est. l'Académie des Neufs. Dites rien. Top Caroline. Sacrée soirée. Voilà. Sacrée soirée, bien joué. J'ai repensé à la trompette. Ah, c'est la trompette, c'est le Oui, saxophone. mais trop tard. Caroline, un point de plus. C'est un point qui peut être important, ça, à la fin. C'est sûr. Sciences et techniques pour Oui, Carole. je garde la main. Top type d'objet céleste dont l'un des noms est associé à une journée internationale ayant lieu tous les 30 juin à l'instigation des Nations Unies. J'ai été observé pour la première fois en 1800. Une comète. Non. Top 1801. Petit corps à la forme généralement irrégulière composé de roches, de métaux, de glace. Ma taille. Une météorite. Non plus. Top va du mètre à plusieurs centaines de Un astéroïde. astéroïde est la bonne réponse. Corps céleste gravitant autour du Soleil, également appelé planétoïde, astéroïde. C'est intéressant parce que les humains s'intéressent de plus en plus à la question de savoir si un jour on pourra détourner des astéroïdes fonçant sur la Terre. Voilà, parce qu'on sait que statistiquement ça peut arriver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de se dire que oui, on saurait faire. Il y a des expériences qui ont été menées de façon c'est assez intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. 8. C'est beau match. Histoire, Caroline. Je prends. Et c'est gardé. On cherche. Top, un religieux, né en 1452 à Ferrare. Je deviens prieur au couvent de San Marco à Florence avant de m'imposer comme chef politique après. Savonarole. Bravo. Jérôme Savonarole, prédicateur célèbre pour mon austérité et mon intransigeance. C'était pas un rigolo. C'était pas un Non, rigolo. on a vu plus fun. Voilà, condamné à mort en 1498. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Savonarole, je reviens un petit peu plus haut dans la question. Instaurant un régime à la fois théocratique et démocratique, je remanie la Constitution, réforme les mœurs, fait brûler sur un bûcher tout ce qui pouvait rappeler le luxe et l'immoralité. Voilà, pas un Y compris rigolo. des toiles de Botticelli. Pardon? Y compris des toiles de Botticelli. C'est pas vrai? Si. Ah oui. Merci, monsieur Savonarole. 12. 4 points de plus. Carole, botanique. Oh, oui. C'est gardé? Oui. Botanique. Top, graminée, tropicale, méditerranéenne. Je représentais en 2020 en France 122 000 hectares de culture pour une production de 542 000 tonnes. Plante annuelle rappelant le maïs. On me cultive notamment pour mes grains de forme arrondi, de couleur variable, mais le plus souvent... Le quinoa. C'est pas le quinoa? Top, brune. M'adaptant à tous les sols, je suis très répandu en Afrique, en Asie, où je suis appelé gros mille. Plante appartenant... Le millet. Non. Précisez. Ah, Précisez. le gros millet. Je sais pas. Non, je sais Non, pas. la main passe. Top, où je suis appelé gros mille. Le sorgho. Ouais. Ah, Alors, le sorgho qu'on peut appeler gros mille, qu'on peut appeler le millet indien. millet indien. C'est pour ça que je savais demandais pas. de préciser, Ouais, Carole, mais parce non, que je ça savais aurait pas. pu. Voilà. Ou le blé égyptien aussi. Sorgho, exactement. Caroline a la main sur de la culture générale. Je prends.
Ok. On cherche maintenant un top accessoire dont le nom est associé au mot soleil dans le titre d'une chanson d'Yves Duteil de 79. Il existe en différents formats, tels que 21 cm sur 27 pour le bureau, 10 cm sur 15 pour me transporter. Un miroir? Non. Top avec soie et une couverture souple ou rigide. Je suis Un carnet? non plus. Top journalier ou hebdomadaire selon la division choisie pour mes pages et sur rechargeur. Un agenda? Un agenda. C'est une forme de carnet, Oui. mais précisément Oui, l'agenda. Carnet destiné à noter son emploi du temps. Voilà. Carole, 2 points de plus. Géographie, oui, c'est ça. J'ai la Géographie, main? ouais. Oui, je garde la main. Ok. Géographie. Top. Archipel du Pacifique, je suis formé de plusieurs centaines d'îlots volcaniques et d'atolls, découvert en partie par Tasman en 1143, visité par Cook, Bligh et Dumont d'Urville. Je suis annexé par les Anglais en 1874. De climat tropical humide. La Nouvelle-Zélande? Non. Top. De climat tropical humide, je suis traversé par le 180e méridien antipode de celui de Greenwich. La Mélanésie? Non plus. Top. Indépendant depuis 70, mes îles principales sont Viti, Levu. Les Fidji? Eh oui, eh oui, Ah, bravo. eh oui. Viti, Levu, Vanuatu, ma capitale est Suva. Je suis les îles Fidji, la République des îles Fidji. 15 points, Caroline. J'ai de la gastronomie. Trop long. Tout à l'heure, ça nous a bien réussi Ce sera pas le pied avec cochon. les pieds de Pieds de porc. cochon. C'est vrai. Donc, gastronomie. Top tarte, dont la garniture a pour origine un entremets sucré, créé par un pâtissier parisien installé dans une rue portant le nom d'un prédicateur. La bourdalou? Pourquoi Ben, prédicateur, tarte, sucré, les poires, c'est bon. Enfin, Carole applaudit, elle a raison. La tarte bourdalou. Les poires. Voilà. Oh là là, c'est beau. Bon. 19. Il manque 2 points à plus Caroline pour grand-chose. devenir super championne. Carole joue pour une 5e victoire d'affilée. Elle a la main, Carole. Elle a la main. Oui, Femme célèbre. oui, je garde la main. Top. Femme de spectacle. Née le 14 novembre 1932, issue d'une famille illustre, j'apprends la musique et l'acrobatie avec mes oncles, me lançant dans le... Fratellini. Annie Fratellini est la bonne réponse. Et encore 4 points. Bravo. Ayant créé avec Pierre Etec, qui était son futur mari, l'école française du cirque Fratellini, j'ai été l'une des rares artistes à jouer de l'instrument appelé concertina. Femme clown célèbre, femme clown disparue en 97. Fratellini. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Mythologie. je prends. C'est gardé. Bonne chance, Carole et Caroline. Top. Type d'être fantastique, tel que l'était d'après les légendes le prince biélorusse Vleslav au XIe siècle. Je pourrais trouver mon origine dans le mythe grec du roi d'Arcadie, Lycan. Associé d'après d'anciennes croyances d'Europe centrale et de l'Est aux enfants nés coiffés ou porteurs. Un loup-garou? Oh oui, c'est beau, c'est incroyable. D'où le roi d'Arcadie, Lycan. Hein. Oui, c'est ça. Eh qui oui, m'a fait mais oui. penser. Je suis également appelé lycanthrope, être pouvant me métamorphoser en loup la nuit et reprendre forme humaine le jour. Je suis le loup-garou. Caroline avait pris nettement l'avantage. Carole est revenue au contact. Tout peut se jouer pour une victoire d'un côté comme de l'autre sur une seule question, peut-être celle-ci. Architecture, Carole. Je garde la main. La main garde. Top. Ouvrage architectural. Ayant donné mon nom à 2 ponts situés à Oxford et à Cambridge, j'ai été construit en pierre d'Istrie à partir du début du XVIIe siècle. Constitué par une... Mur d'Adrien? Non. Ah, Top. Par une arche divisée à l'intérieur en 2 corridors étroits. Je relie le palais des Doges aux prisons publiques. Le pont des soupirs? eh oui, La c'est ça. bonne Eh oui. réponse. Quel match! Quel match! Carole applaudit, j'applaudis aussi. Et Caroline ne revient pas. Bah non, puis surtout, je suis rétrospectivement désolée, Ah oui. Ça, c'est comme ça. parce qu'on Oui, est oui. pris dans le jeu, Bah, on c'est joue, le jeu, mais, Mais c'est normal, je mais- suis absolument navrée. Mais de toute façon, par respect pour l'adversaire, on ne peut pas, quel que soit le Non, contexte, mais enfin- se retenir, ne pas jouer la partie à fond, c'est normal. Ah oui, oui, par respect, oui, même tout à pour fait. l'adversaire, pour le jeu, bien sûr. Et donc Caroline faisait face à Carole, qui a fait un magnifique parcours, qui était à Ah, ça, à comme 4 dirait points. quelqu'un. C'est même pas une victoire, à 4 Oui, oui. points. Oui, 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 oui. 4 points d'une 5e victoire. Bon, bah, Carole sera pour la prochaine fois. Voilà. En tout cas, C'est c'était pas un grave. plaisir. Voilà, mais Merci moi aussi, j'ai passé un très bon moment. de jouer avec vous, avec votre bonne humeur et votre sourire. Carole, merci. Caroline, bravo. Merci. Est-ce que vous avez déjà connu la position du finaliste? Jamais. Ah, vous allez voir, c'est pas mal. Limite reposant.
Ça, c'est sûr. Bravo à toutes les deux, le match était magnifique. Merci à vous d'avoir été avec nous. On retrouve Caroline samedi prochain pour tenter une deuxième victoire d'affilée à Question pour un super champion. Bonne soirée, bon week-end. Et puis à lundi dans Question pour un champion sur France 3.